Hello les mamans, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas encore retrouvé 100% de ma voix, mais bon, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Et puis bah voilà, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir quel type de vidéo vous attendiez le plus. Donc c'est la vidéo sur produits bébé qui l'a emporté de peu, donc je commence par celle-ci et je ferai dans pas longtemps du tout la vidéo sur le sport. Donc c'est parti, je vais vous présenter quelques produits bébés qui sont vraiment mes produits préférés. Mon fils a 2 ans, aujourd'hui un petit peu plus maintenant, il y a certains produits vraiment qui m'ont marqué. Je vais commencer par le produit pour le siège. Alors, en fait, il faut savoir que quand il était petit, même encore aujourd'hui, mon fils fait souvent des diarrhées et des diarrhées irritantes, ce qui fait qu'une fois que je lui ai nettoyé le siège, clairement ça saigne, il est vraiment irrité, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Et en fait, de base, j'utilisais la crème, je crois que c'est Bepanthen au départ, qui était en pharmacie. Et puis j'ai rencontré une médecin qui était remplaçante en fait de mon médecin traitant, qui avait un petit garçon qui avait l'âge du mien, et qui m'a parlé du baume Saint-Louis. Alors en fait c'est une préparation qui se fait en pharmacie. Donc là c'est la deuxième que j'ai, celle-là elle est sous forme de pot, celle que j'avais avant était sous forme de tube de crème, c'était un petit peu plus pratique. En fait le baume Saint-Louis, donc c'est une préparation en pharmacie, c'est une couleur marron un peu, c'est pas hyper glamour, ça sent un peu la terre, enfin moi j'aime bien l'odeur, il y en a qui l'aiment pas, bref, et c'est magique. En fait je l'applique sur la peau de mon bébé et au prochain change on a l'impression qu'il a jamais eu mal, c'est vraiment impressionnant. Tous les médecins ne connaissent pas cette préparation pharmaceutique parce que ça m'est déjà arrivé d'en réclamer quand j'en avais plus. Et les médecins ne connaissaient pas forcément, y compris des gastropédiatres. Donc n'hésitez pas à demander du baume Saint-Louis à votre médecin. Donc ça se prépare sur ordonnance. Il faut compter 3-4 jours de préparation après en pharmacie. Si votre bébé a le siège irrité, si des fois il peut faire des diarrhées qui lui font vraiment mal et que le Bepanthen c'est bien, ça colle, il y en a partout, mais ça met du temps avant de cicatriser. Vraiment, mais vraiment, testez, approuvez, cette crème-là, elle est magique. Alors, ce qui peut donner mal aux fesses aussi à nos petits chérubins, ce sont les dents quand elles travaillent, ça leur fait vraiment mal. Et forcément, mon fils a eu des dents qui ont poussé et qui sont sorties, donc il a eu mal aussi. J'ai trouvé 2 produits qui m'ont bien accompagnée. Un plus sur la durée, le long terme, et l'autre plus sur l'instant T, quand vraiment il avait mal à l'instant T, que la dent perçait, etc. Le premier c'est ça s'appelle du camellia, donc c'est de l'homéopathie, que je lui donnais régulièrement à partir du moment où les dents ont commencé à lui travailler. Donc en fait quand ils sont tout petits, ça se fond dans de l'eau et puis on donne après à la petite cuillère avec de la cristalline. Moi je donnais mes petites pâtettes, de la cristalline, et hop je donnais à la petite cuillère. C'est une action normalement qui fait qu'ils n'ont pas trop mal. Et sur l'instant T, c'était du Dolodan. Voilà. Et ça, franchement, c'est magique. Et le problème, c'est que mon fils, il aimait tellement qu'il faisait croire à la fin qu'il avait mal aux dents alors qu'il avait plus de dents qui poussaient, enfin qui sortaient en tout cas. Parce que je crois que c'est un petit goût de caramel et il adorait ça, il le tétouillait. Bref, non mais en tout cas, ça marche vraiment super bien. J'ai pas souvenir en tout cas de grosses douleurs de dents de mon fils avec ces deux traitements-là. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre pharmacien. N'hésitez pas à vous renseigner donc auprès de vos pharmaciens donc sur le Dolodan et le Camomilla vulgaris. De toute façon, je vais vous mettre tous les noms dans l'article de mon blog que vous allez retrouver en lien en dessous de ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est vraiment super pratique sur comment ça s'applique, etc. Moi, comme je vous le dis, celle-là, je le donnais donc en traitement ponctuel, enfin longue durée, pendant tout le temps où les dents le travaillaient. Et puis vraiment, quand c'était pas forcément suffisant, ou surtout quand les dents allaient percer et sortir, ça en fait, si j'ai bien compris, ça endort un petit peu, c'est une sorte de mini anesthésiant exprès pour les bébés. Donc voilà, c'est marqué: attention, ce médicament contient un principe actif anesthésiant local, pouvant induire une réaction positive aux tests pratiqués lors des contrôles antidopage. Je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle, mais en tout cas ça marche. En tout cas, je me doute, si c'est un produit bébé, ça doit être bien. Voilà. Mais bon, bien sûr, on n'en abuse pas, parce que quand on voit ça, on shoot pas bébé.
Autre petit problème que peuvent rencontrer nos petits loulous, ce sont les croûtes de lait ou les peaux fragiles ou les réactions des peaux. Alors pour les croûtes de... Moi mon fils il n'a pas énormément fait de réactions de peau ou vous savez des fois des plaques, de l'eczéma, etc. Si c'était le cas pour ça et les croûtes de lait, en fait de base j'avais acheté chez Leclerc tout simplement de l'huile d'amande douce. Donc là c'est la Nat Essence, huile d'amande douce 100% naturelle pour toute la famille. Voilà, je l'appliquais en fait donc sur ces petites croûtes de lait. Alors après c'est super gras, c'est pas l'idéal parce qu'en plus il faut laisser appliquer, etc. Mais sur sa petite peau de temps en temps, vraiment rarement, mais en tout cas à chaque fois que je l'ai appliqué ça a plutôt bien fonctionné. En plus l'huile d'amande douce c'est vraiment plutôt sympa, moi je trouve au niveau de l'odeur, et c'est une petite odeur sympa. Et ça m'est arrivé aussi quand il était un peu plus jeune, un peu moins agité qu'à 2 ans, de lui faire des petits massages avec l'huile d'amande douce avant qu'il aille prendre son bain. C'était un petit moment entre lui et moi, donc lui apprendre à découvrir son corps. Il existe d'autres, je crois que c'est Mustela aussi qui en fait des huiles de massage pour bébé. Quoi de plus naturel que l'huile d'amande douce pour ça, voilà. Et donc pour les croûtes de lait, vraiment ciblées croûtes de lait, parfois comme je vous disais, l'huile d'amande douce, il faut que ça pose, c'est un petit peu long, c'est pas... texturé, moi je sais, mon fils du coup on a l'impression qu'on lui avait versé une bouteille d'huile sur la tête. Bon, c'était un petit peu le cas du coup, mais bon, bref. J'ai trouvé ça, donc c'est un gel croûte de lait de chez Aven. Hop, voilà. Et en fait, ça s'applique directement donc sur les croûtes de lait. Je laisse poser, alors c'est combien de temps? Par contre, c'est super long, je crois, pour laisser poser. Voilà, c'est 30 minutes avant le bain. Donc en fait, 30 minutes avant son bain, je lui mets, il en a moins maintenant à 2 ans forcément des croûtes de lait, ça peut arriver encore mais c'est rare. Donc je lui mettais sur ses petites croûtes de lait une demi-heure avant le bain, ça posait, lui il s'en fichait vraiment. Et puis quand je rinçais vraiment, en tout cas il y avait moins de croûtes de lait, ça faisait moins effet, vous savez quand il y en a partout là, ça fait pas hyper top, et puis c'est peut-être un peu gênant pour eux. En tout cas voilà, n'hésitez pas, je l'ai acheté en pharmacie. Alors... Autre conseil que je vais vous donner, moi je me suis beaucoup renseignée directement en pharmacie, surtout une pharmacie un peu, vous savez, qui donne ce genre de... voilà, des pharmacies qui font de l'homéopathie, parce que je suis pas une grande fan de médoc, y compris pour mon loulou, même surtout pour mon loulou. Je suis pas une grande fan de collectionner les produits, j'aime avoir un produit et un produit efficace. Donc je vais poser plein de questions à la pharmacienne, même si derrière il y a peut-être des personnes qui attendent. Je préfère avoir la bonne information et être sûre que je vais acheter le bon produit, surtout qu'en général, je pense pas, parce que moi je dépense pas énormément d'argent dans les produits, mais je pense pas que ce soit des produits qui coûtent très cher. Je connais pas les prix. Si je les retrouve, je les mettrai sur l'article de mon blog où je vous donnerai tous les détails, mais voilà, je pense qu'il faut prendre le temps de questionner, parce que chaque bébé est différent, chaque type de peau est différente, chaque réaction est différente. Donc ils sont là pour vous accompagner, les pharmaciens, c'est aussi leur travail. Heureusement pour eux, ils font de son palais que pour donner des produits qu'il y a sur une ordonnance. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux, à vous renseigner auprès de votre sage-femme aussi. Après, tout ce qui est médecin, etc., ils vont pouvoir vous renseigner si vous demandez, mais les médecins, ils vont, en tout cas de mon expérience, ils vont plus tendance soit à vous dire bon, laissez passer, soit à dire à donner des médocs, ou enfin voilà. Moi je suis un peu plus solution alternative, et c'était aussi le but de cette vidéo. Il y a un autre produit qui est vraiment un produit miracle, je vous en avais déjà parlé sur mon blog, sur un article, mais je tiens vraiment à vous en reparler dans cette vidéo. C'est le BioGaia, donc je vais vous mettre la petite photo du BioGaia juste à côté. Le BioGaia, c'est quoi? C'est pour les coliques de bébé. En fait, ce qui s'est passé, mon fils était vraiment tout petit, il devait avoir quelques semaines, et il a commencé à se tordre de douleur. Les fameuses coliques du nourrisson, on sait tous, pour tous ceux qui sont parents, que c'est un peu l'enfer de voir son bébé se tordre de douleur comme ça et de se sentir aussi impuissant. Moi, je tolère peu l'impuissance quand mon fils a mal, je pense qu'un peu comme nous toutes. Et comme je vous le disais, donc je suis allée en pharmacie me renseigner. J'ai une amie sage-femme qui m'avait conseillé BioGaia. Je voulais absolument tester ça. J'ai dû faire 3 ou 4 pharmacies, je crois, avant de trouver une pharmacienne assez compétente pour déjà connaître BioGaia et aussi me conseiller sur son utilisation. Et ce produit est juste magique. En fait, je donnais quelques gouttes à mon fils et il n'a plus fait de coliques. Et donc, à chaque fois que je le voyais commencer à avoir des coliques, je lui donnais quelques gouttes de BioGaia. Vraiment,
ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'il n'en prend plus, mais voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner en pharmacie, de trouver une pharmacienne compétente, quoi qu'il advienne, parce qu'ils sont malheureusement pas, ils n'ont pas malheureusement tous les mêmes domaines de compétences, mais vraiment sur le BioGaia, enfin, mon fils n'a pratiquement pas fait colique. En fait, il a eu une grosse période de grosse colique au moment où je cherchais désespérément du BioGaia et comment l'utiliser et comment lui donner. Et après, automatiquement, j'avais pris le réflexe de lui donner, de détecter quand est-ce qu'il fallait lui donner, et il n'a pas souffert de colique. Je n'ai jamais eu de nuit de douleurs et de pleurs ou de journées de douleurs et de pleurs à cause des coliques. Encore une fois, les enfants sont tous différents, ils font pas tous des coliques au même degré, au même niveau, à la même fréquence, etc. Donc peut-être que la solution qui a été celle pour mon fils n'est pas celle qui sera pour vous, mais pourquoi pas tenter après tout, c'est voilà, vous n'avez pas grand chose à perdre, surtout si vous vous renseignez bien avant sur l'utilisation de BioGaia. Enfin, je voulais profiter de cette vidéo pour revenir sur un magazine qui est paru en février de 2017, donc ça a fait un petit moment maintenant, mais je voulais y revenir. Peut-être qu'il vous a échappé, peut-être que vous l'avez vous aussi gardé précieusement, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, peut-être qu'en février 2017 vous vous intéressiez pas encore à tout ce qui concernait la maternité. Quoi qu'il en soit, je voulais en laisser une trace dans cette vidéo parce qu'il a été super pratique pour moi. C'est le 60 millions de consommateurs sur les couches, la toxicité des couches et le guide pour protéger bébé. Donc je vais vous dire quelques choses importantes que j'ai retenues de cet article parce que je trouve important de partager ces informations avec vous. Vous connaissez maintenant mon objectif, pour moi c'est faire efficace et pas cher concernant tout ce qui est les produits pour bébé et même ma vie en général. Et ce magazine là, voilà, je suis abonnée, j'adore, c'est top. Donc si ça vous intéresse aussi, abonnez-vous. j'ai pas de part, j'ai rien du tout, mais voilà, je trouve ça super cool. Au niveau des couches, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, on a plus tendance à se diriger naturellement vers Pampers, genre on est conditionné pour ça plus facilement, ou alors on va essayer des solutions vraiment genre complètement rien à voir, alternatives. Genre moi j'ai acheté des couches lavables pour mon fils, je lui ai mis 2 jours. Et quand j'ai vu la taille des fesses que ça lui faisait, que ça rentrait pas dans les pantalons, qu'il marchait comme un cow-boy. Le sketch, bref, j'ai arrêté les couches lavables, voilà, je n'étais pas prête, ils n'avaient pas l'air particulièrement prêts non plus, mais je me suis renseignée du coup sur les meilleures couches qu'il pouvait y avoir, et comme vous le voyez, le magazine va vous conseiller les couches Leclerc mode enfant parce que c'est celles qui ont potentiellement le moins de substances toxiques, le moins de pesticides, et le meilleur rapport qualité-prix. Elles sont bien devant les Pampers. En fait, si je vous montre le magazine, donc les mondes d'enfants sont en premier ici. Après, il y a les Love and Green écologiques, pour ceux qui sont plus un petit peu utilisation de produits écolo. Et les Pampers sont là. Voilà, elles commencent à être là, les Active Fit. Donc voilà, si vous faites vos courses dans des Leclerc, n'hésitez pas à prendre les couches de la marque Leclerc, elles sont très bien. Après, pour celles qui font des courses, qui préfèrent aussi les marques de distributeurs, les couches Carrefour sont classées ici. En fait, ce qu'ils leur reprochent, c'est qu'il y a des composés organiques volatiles, mais pour tout le reste, c'est à peu près bien. Voilà, donc en fait pour vous dire aussi, il soulignait dans cet article quelque chose d'intéressant, c'est que écolo n'est pas clean. Le problème c'est que des fois c'est pas parce que c'est plus naturel que c'est forcément moins toxique pour les bébés. En fait quand ils ont fait ces tests sur les couches, ils l'ont amèrement constaté que les produits marqués écolo, bio, etc. Ils n'avaient pas forcément moins de références toxiques, voire ils pouvaient en avoir plus que certaines couches qui n'étaient pas mentionnées comme telles. Je trouve ça particulièrement dommage, je trouve ça un peu aberrant que ce soit pas plus réglementé parce qu'on reste consommateur, on n'a pas tous l'occasion de faire des tests de couches chez nous. Enfin perso, moi j'ai pas de laboratoire dans mon salon. Donc voilà, c'est une information aussi importante parce que moi je suis sensible à tout ce qui va être un petit peu bio, écolo, surtout depuis que je suis maman, et je trouve que c'est abuser de la confiance des gens. Donc voilà, c'est pour ça que je suis abonnée à ce magazine-là. Et dernières informations que je voulais vous dire, vous savez, sur certains, même sur la plupart des produits bébé, il y a une mention hypoallergénique, et c'est vrai que nous on se dit oh ça a l'air sympa hypoallergénique, ça veut dire que c'est bien, non?
Et en fait, apparemment, donc ce qui relève dans ce magazine, c'est que hypoallergénique, c'est pas forcément un thème qui est encadré. Et pour les citer, de façon générale, limitez le nombre de produits que vous appliquez sur la peau de bébé. Parce que, en fait, hypoallergénique ne répond pas à une définition précise. C'est vrai que on nous dit quand il faut nettoyer les fesses des bébés, en particulier du nourrisson, du coton et de l'eau, ou alors du liniment, mais vraiment le plus simple possible. Moi je prenais, alors je me rappelle plus du nom, je prenais celui en pharmacie qui est marron là avec de l'huile d'olive qui m'avait été conseillé par une amie. Mais je vous avoue que on a vite le réflexe de prendre, enfin en tout cas moi de prendre des lingettes, donc j'ai fait bien sûr les premières semaines avec de l'eau, sauf que quand il y en a partout et on va dire qu'on prend du coton et qu'on prend du coton et qu'on prend du coton et du coup c'est un peu, ça fait beaucoup, donc puis il faut toujours aller chercher de l'eau, puis moi je sais que ma table à langer j'ai pas d'eau à côté, donc je prenais un petit bol à chaque fois que je devais changer la couche. C'est pas, franchement je vais être honnête avec vous, c'est ce qu'il faut faire, mais en tant qu'utilisatrice on va dire, ça c'est pas pratique sérieusement. Donc ce que j'ai fait en commencer en alternative, c'est que le fameux liniment, la marron dont je vous parlais, je retrouverai le nom et je vous le mettrai dans mon article. Je l'ai acheté en mode lingette et j'utilisais ces lingettes-là et tant que possible, si il prenait ses bains rapidement ou au moins je lui rinçais les fesses avec de l'eau au moins avant le coucher. Mais voilà, c'est pas toujours pratique. Et puis quand on se déplace, on va pas ramener son bol d'eau, sa bouteille d'eau, ses petits cotons. Enfin, en tout cas, moi, je faisais pas ça. Voilà, je suis pas une maman parfaite. Donc voilà pour la mention hypoallergénique. Je pensais que c'était important de la partager avec vous. Il y a une substance justement sur les produits de change qu'il faut absolument éviter. N'hésitez pas à lire les composants des produits de change, que ce soit les lingettes, les produits pour les fesses, etc. C'est le phénoxyéthanol, je vous l'écrirai en dessous. Et en fait, c'est une substance qui est suspectée d'être toxique pour la reproduction et le développement plutôt. Du coup, il conseille vraiment d'éviter tous les produits qui contiennent cette substance. Donc venez regarder et une fois que vous avez trouvé le produit qui vous convient, restez-y fidèle. Enfin, tout dernier petit point, je pense à celles qui sont enceintes ou celles qui sont toutes jeunes mamans. On a très envie de participer à la décoration de la chambre de bébé. C'est même un peu genre notre petit plaisir à nous, et comment on va décorer, quelle peinture on va mettre et quel déco on va acheter. Oui, je sais, je l'ai fait aussi. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire vraiment attention, je pense que vous le savez peut-être déjà, mais je tiens à le souligner, c'est que les meubles que vous pouvez monter, en particulier les meubles Ikea, ils ont des substances en fait des substances toxiques ou je sais plus quoi, mais il faut absolument aérer pendant au moins 3 jours la pièce dans laquelle vous avez monté les meubles, et vous en tant que future maman n'y allez pas, laissez le papa ou quelqu'un d'autre gérer l'aération de cette pièce, parce qu'il faut au moins 3 jours pour que ces composants volatiles s'en aillent et qu'il y ait moins de risque de toxicité. Donc bien sûr, encore plus important, ne montez pas le lit de bébé le jour où vous allez le mettre dedans. Il faut au moins qu'il y ait eu une semaine d'aération de la pièce, etc. Avant. Alors je sais, on gère pas la date de l'accouchement, c'est pas toujours évident. Quitte à ce que vous mettiez un lit pliant à côté, je ne sais pas, mais évitez vraiment, parce que c'est vraiment des substances toxiques. Il y a aussi en fait dans les peintures, vous savez, forcément quand on est parti dans la décoration de la chambre de bébé, on peut avoir aussi envie de mettre une jolie peinture dans sa chambre. Faites attention à ça, surtout aérez bien les mamans. Après vous le savez, je pense que vous n'êtes pas bêtes, mais on ne fait pas la peinture. Même si on a très 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 envie, on ne fait pas la peinture. Même si on a très envie de retourner dans la pièce dans les 3 jours pour aller voir ce que ça donne, on n'y va pas. On évite, ou on y va très vite, ou on y va quand les fenêtres sont aérées. Surtout on aère, parce que il y a des composants toxiques, il ne faut pas les respirer, ou du moins le minimum, et surtout il faut que tous ces composants toxiques au maximum aient disparu lorsque bébé va prendre possession de sa chambre. Donc faites bien attention à ça. Alors comment on peut repérer ces composants toxiques et comment on peut les éviter? Ils disent que ça s'appelle le niveau d'émission de COV dans l'air. Et il faut au maximum choisir des références qui sont classées A+. Donc quand vous allez acheter votre peinture, n'hésitez pas à vous renseigner et à demander des niveaux d'émission de COV classés A+,
pour votre santé, celle de votre bébé et le bonheur de tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur d'autres produits, sur d'autres problématiques que vous rencontrez avec des bébés, avec votre bébé, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, donc soit sur mon blog, soit sur cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Comme je vous le disais, moi mon fils a 2 ans, donc les problèmes de nourrisson, ça commence à être loin. Vous allez voir, 2 ans ça paraît rien, mais ça passe super vite pour celles qui ont des petits bouts de l'âge lumière, je pense que vous le savez. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, ça va me revenir naturellement si on me demande. Là, en réfléchissant toute seule, pas forcément. J'aurai grand plaisir à vous aider. Je vous fais vraiment plein de bisous. Bye bye.